Devenir bouddhiste. Vénérable Thich Trichot. 1. Question. Qu'est-ce qu'un croyant bouddhiste doit comprendre et faire avant tout? Réponse. D'abord, il faut comprendre clairement les points essentiels de l'enseignement du Bouddha. Ensuite, développer une foi juste dans les 3 joyaux. Enfin, pratiquer les 5 préceptes dans la vie quotidienne. 2. Question. Pourquoi faut-il suivre cet ordre? Réponse. Parce que dans toute action, il faut d'abord comprendre le but. Quand on comprend vraiment, on peut alors avoir une foi juste et pratiquer avec sincérité pour apporter des bénéfices à soi-même, à la famille et à la société. Le Bouddha a dit « Croire en moi sans me comprendre, c'est me calomnier ». 3. Question. Quels sont les points essentiels de l'enseignement du Bouddha? Réponse. Ne pas faire le mal, faire avec zèle le bien, garder ses pensées pures. 4. Qu'est-ce que le mal? Réponse. Ce sont les actions, paroles et pensées déraisonnables qui nuisent à soi-même et aux autres dans le présent et dans l'avenir. 5. Question. Qu'est-ce que le bien? Réponse. Ce sont les actions, paroles et pensées raisonnables qui profitent à soi-même et aux autres dans le présent et dans l'avenir. 6. Question. Qu'est-ce qu'une pensée pure? Réponse. C'est une pensée en accord avec la vérité, sans avidité, colère ou orgueil, sans jalousie ni haine, sans créer de souffrance pour soi et pour les autres. Une pensée pure, quand elle se manifeste en action, devient une action juste. Quand elle se manifeste en parole, devient une parole douce. Elle rend la vie joyeuse et belle pour soi et pour les autres. 7. Question. Faire le bien et éviter le mal, ce sont aussi des principes des autres religions et philosophies, pas seulement du bouddhisme. Réponse. Oui, c'est vrai, mais dire est une chose, pratiquer correctement en est une autre. De plus, il faut voir si cette pratique est vraiment raisonnable. Si celui qui propose une théorie n'est pas un être éveillé à la vérité, alors cette théorie ne peut pas être complète. 8. Question. Quelle preuve avons-nous qu'une théorie est correcte et qu'une pratique suit bien cette théorie? Réponse. Il suffit de regarder la vie du fondateur de la religion et l'histoire de la propagation de cette religion. 9. Question. Comment était la vie du Bouddha? Réponse. En tout point conforme à son enseignement. Tellement conforme que lorsqu'ils ont commencé à étudier le bouddhisme, certains érudits archéologues occidentaux pensaient que le Bouddha était un personnage légendaire, inexistant dans l'histoire. 10. Question. Et l'histoire de la propagation du bouddhisme? Réponse. Une histoire pure, n'ayant jamais causé de souffrance à aucun peuple, n'ayant jamais provoqué de guerre, même dite sainte. Au contraire, là où le bouddhisme est allé, la paix est venue. 11. Question. Quelle conclusion tirer alors du bouddhisme? Réponse. Le Bouddha et ses disciples, depuis près de 26 siècles, sont des exemples lumineux de la pratique du bien et de l'évitement du mal. 12. Question. Grâce à quoi le bouddhisme a-t-il pu se maintenir ainsi? Réponse. Grâce au 3e point essentiel, garder les pensées pures. Les pensées guident les actions. Si les pensées sont pures, les actions deviennent forcément bonnes. 13. Question. Donc le bouddhisme accorde une attention spéciale au rôle de la pensée? Réponse. Exactement. Tous les textes transmis enseignent à distinguer les pensées justes des pensées mauvaises. Les 84 000 méthodes de pratique visent uniquement à purifier les pensées. 14. Question. Pour réaliser ces 3 points essentiels, que faut-il faire d'abord? Réponse. Développer une foi juste dans les 3 joyaux, car dans les Écritures il est dit « La foi est la source de la voie, la mère de toutes les vertus ». 15. Question. Qu'est-ce qu'une foi juste? Réponse. C'est croire en ce qui est vrai, raisonnable et utile, comme croire que de bonnes causes apportent de bons fruits. Toute cause entraîne son effet, comme l'ombre suit le corps. Ne pas croire aux choses vagues, absurdes, sans raison ni utilité, comme les superstitions sur les esprits et les fantômes. 16. Question. Qu'est-ce que les 3 joyaux? Réponse. Ce sont le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Le Bouddha, désigne les saints qui ont atteint l'éveil complet et la libération du cycle des renaissances. Le Dharma,
désigne l'enseignement du Bouddha, qui exprime la vérité universelle et sert de guide pour éliminer la souffrance et obtenir la paix. Le Sangha, désigne la communauté des disciples, 4 personnes ou plus, vivant en harmonie selon les règles bouddhiques. Bouddha, Dharma et Sangha sont les objectifs vers lesquels les bouddhistes doivent tendre. 17. Question. Pourquoi les appelle-t-on 3 joyaux? Réponse. Les gens considèrent l'or, l'argent et le pouvoir comme précieux. Mais, face aux malheurs de la vie, ces choses peuvent-elles vraiment alléger nos souffrances? Au contraire, elles causent parfois plus de misère. De plus, richesses et honneurs disparaissent tôt ou tard. Seuls le Bouddha, le Dharma et le Sangha sont durables, paisibles, vrais et purs. Ils sauvent tous les êtres sans distinction. C'est pour leur vertu de permanence, de bonheur, de vérité et de pureté que l'on les appelle les 3 joyaux. 18. Quels sont les bénéfices de la foi juste dans les 3 joyaux? Réponse. Ces bénéfices sont immenses, impossibles à décrire ou même à concevoir complètement. 19. Pouvez-vous donner quelques bénéfices de la foi juste dans le Bouddha? Réponse. Dans les Écritures, il est dit « Tous les Bouddhas des 10 directions aiment les êtres comme une mère aime son enfant ». Si l'enfant répond à cet amour infini en plaçant sa confiance totale dans la sagesse infinie de sa mère, il est comme un voyageur dans la nuit ayant une torche pour s'éclairer, ou comme quelqu'un traversant un endroit dangereux avec un guide sûr. Plus de peur, plus d'inquiétude. 20. Et les bénéfices de la foi juste dans le Dharma? Réponse. Le Bouddha a enseigné « Faire une bonne cause apporte un bon fruit. Faire une mauvaise cause apporte un mauvais fruit. La loi de cause et effet est certaine. » Il a aussi dit « Tous les êtres deviendront Bouddha », c'est-à-dire que chacun a la capacité d'éveil. Ainsi, si l'on croit et pratique correctement ces enseignements, on passera de l'ignorance à l'éveil, de la souffrance au bonheur. 21. L'enseignement du Bouddha se résume seulement à cela? Réponse. Il y en a encore beaucoup, mais en résumé, tout revient à la loi de cause et effet. 22. Quels sont les bénéfices de la foi juste dans le Sangha? Réponse. Le Sangha continue l'œuvre d'enseignement du Bouddha. Remplaçant le Bouddha, le Sangha est Bouddha. Pour les bénédictions, les bénéfices de la foi juste dans le Sangha sont les mêmes que ceux de la foi dans le Bouddha. 23. Une fois la foi développée, que faut-il faire ensuite? Réponse. Il faut prendre refuge dans les 3 joyaux. 24. Qu'est-ce que prendre refuge? Réponse. Refuge signifie retourner et s'appuyer. Les êtres trompés par les désirs se noient dans l'océan de la souffrance, sans abri, comme un enfant errant. Quand il s'éveille et décide de revenir à sa vraie maison pour trouver un appui sûr, on appelle cela prendre refuge. 25. Qu'est-ce que prendre refuge dans le Bouddha? Réponse. C'est retourner et s'appuyer sur le Bouddha, le reconnaître comme maître et promettre de ne jamais adorer Dieu, esprit ou fantôme. 26. Qu'est-ce que prendre refuge dans le Dharma? Réponse. C'est retourner et s'appuyer sur l'enseignement du Bouddha, le prendre comme lampe qui éclaire le chemin et promettre de ne jamais suivre les doctrines fausses des autres religions. 27. Qu'est-ce que prendre refuge dans le Sangha? Réponse. C'est retourner et s'appuyer sur la communauté des moines, les considérer comme le Bouddha vivant, prendre leur exemple et promettre de ne jamais fréquenter de mauvaise compagnie. 28. Après avoir pris refuge dans les 3 joyaux, que faut-il faire ensuite? Réponse. Il faut observer les 5 préceptes. 29. Quels sont les 5 préceptes? Réponse. Ce sont ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'inconduite sexuelle, ne pas mentir, ne pas boire d'alcool. 30. Pourquoi faut-il observer ces 5 préceptes? Réponse. Parce que ce sont les racines fondamentales de l'être humain. Celui qui ne les garde pas perd la dignité d'homme et devient comme les animaux. 31. Que veut dire ne pas tuer? Ne pas tuer veut dire respecter la vie des êtres, ne pas nuire, protéger la vie et développer la compassion. 32. Que veut dire ne pas voler? Ne pas voler veut dire respecter les biens d'autrui, ne pas convoiter,
être honnête, travailler justement. 33. Que veut dire ne pas commettre d'inconduite sexuelle? Cela signifie respecter la fidélité conjugale, ne pas avoir de désir ou d'actes sexuels illicites, préserver la moralité familiale et sociale. 34. Que veut dire ne pas mentir? Cela signifie respecter la vérité, ne pas tromper par des paroles fausses, ne pas semer de discorde, ne pas injurier, ne pas bavarder en vain. 35. Que veut dire ne pas boire d'alcool? Cela signifie éviter toute boisson ou drogue qui trouble l'esprit, empêche la lucidité, cause erreur et faute.